Chapitre 7. La danse des dimensions. Nous vous rappelons que le créateur originel est partie intégrante de toutes les équipes et que si vous vous trouvez dans l'univers du créateur originel, vous participez également à toutes les équipes. En tant qu'être humain, vous êtes des cartes de bibliothèque, les clés de la bibliothèque vivante. Toute l'information conservée dans la bibliothèque de la Terre est accessible par vous. On vous a conçu afin de pouvoir fusionner avec vous, de pouvoir vous influencer et émerger à travers vous. Vous êtes venu ici afin de maîtriser la version humaine du processus d'évolution spirituelle pour vivre celui-ci, pour fusionner avec diverses réalités et pour laisser ces réalités émerger en vous. Éventuellement, vous intercepterez la fréquence de la conscience des dieux créateurs de qui vous êtes issu. Ce sera comme de tourner le bouton d'une radio pour capter diverses fréquences. Accordez-vous de comprendre que les corps physiques particuliers que vous occupez en ce moment sont des centres d'émission et de réception, des unités de diffusion existant dans plusieurs réalités. Toute création est conçue pour être influencée et pour être une pièce d'un casse-tête qui s'emboîte et s'ajuste avec les autres pièces. En tant qu'humain, vous avez été maintenu dans l'ignorance du nombre de vos appendices qui s'assemblent avec d'autres réalités. Vous ignorez complètement les sources intelligentes provenant d'autres réalités qui captent votre fréquence et vous affectent. Rien n'existe qui ne soit pas partie du tout, et le tout est conçu comme zone de libre arbitre, offrant un espace illimité pour les échanges et les influences. Votre tâche et votre responsabilité consistent à établir des alliances et des choix. Vos parents vous ont peut-être dit « Joue avec de gentils enfants, ne joue pas avec les enfants qui frappent, crachent, mordent, donnent des coups de pied ou jurent. Il faut que tu aies de bons amis. » Ils vous ont enseigné comment choisir vos amis. L'un des aspects du processus d'éducation était celui d'enseigner ce qu'on doit rechercher chez les gens. Cependant, personne ne vous a jamais appris à établir des amitiés et des alliances dans les mondes invisibles qui vous entourent. En tant qu'humain, votre tâche consiste à posséder et à vous occuper de la bibliothèque vivante. Par le passé, ceux qui souhaitaient faire l'expérience de la bibliothèque vivante devaient, avec une permission, regarder par les yeux des êtres humains. Lorsqu'on utilisait leur regard, les humains devenaient les dieux et les déesses en charge, les guides touristiques de cette réalité, pour ainsi dire. Il fut un temps sur Terre où les humains occupaient des postes honorables et hautement évolués. Vous aviez des formes magnifiques, vivantes, qui dégageaient de l'énergie et de la lumière. Tout comme les chefs cuisiniers se spécialisent dans différentes préparations, les humains possédaient des modes spécialisés en vue de faire l'expérience de la bibliothèque vivante et d'accéder à l'information. Ceux qui désiraient la connaissance venaient découvrir la bibliothèque de la Terre et en faire l'expérience. Ils se fusionnaient aux humains qui servaient de carte de bibliothèque valide pour la Terre et toute sa majesté. Le fait de fusionner avec d'autres énergies et de leur permettre de regarder à travers vos yeux pour accéder à une plus vaste expérience constituait un dessein divin. Les humains se sont rendus disponibles à ce processus. Des énergies en provenance de lointains systèmes stellaires ayant contribué à la bibliothèque dirent « Nous souhaitons accéder à la bibliothèque afin d'étudier certaines choses et d'obtenir quelques informations. » Ils durent avoir la permission et incarner une fréquence d'amour de façon à fusionner avec les humains. Les humains savaient qu'ils subissaient une fusion d'une autre nature, une rencontre de la fréquence d'amour. Les autres énergies utilisèrent leur corps, leurs yeux, leurs sens et la totalité de certains humains afin d'examiner la bibliothèque vivante. Différents humains avaient bien sûr des prédilections pour les divers aspects de la bibliothèque vivante et les dieux et déesses visiteurs, si vous souhaitez les désigner ainsi, recherchaient certaines données.
C'était donc un boulot intéressant que d'être intendant de la bibliothèque vivante, car vous ne saviez jamais ce que les dieux ou déesses visiteraient ou quelles informations ils rechercheraient. C'était tout à fait comme un travail de guide touristique, et ceux qui entraient vous dirigeaient vers l'information désirée. La relation était symbiotique et son succès dépendait de la fréquence d'amour. Une information illustre et absolument nécessaire à l'existence se trouve conservée ici sur Terre. Au fil de la réorganisation de la lumière qui s'opère sur Terre, une fusion collective d'êtres très bienveillants, nobles et aimants surviendra. Ces êtres viendront et opéreront à travers votre corps. Vous maintiendrez votre intégrité et votre identité. Toutefois, ils se mêleront à vous comme nous nous mêlons à notre véhicule. Ils auront accès au code et au maître nombre détenu dans votre corps. Alors que la Terre est propulsée dans une fréquence qui permettra à la bibliothèque vivante de revenir à son plein fonctionnement, les expériences nécessaires seront partagées par tous. En vue de redevenir des atouts précieux, en tant que clé d'accès à la bibliothèque vivante, empruntant plusieurs points de vue cosmiques, vous serez doué d'un ADN à 12 chaînes et d'une capacité cérébrale entière. Et de façon à partager un partenariat de cartes de bibliothèque, vous devez comprendre que vous êtes plus qu'humain. Dans toute existence, tout en étant multidimensionnel dans votre forme la plus authentique, vous possédez plusieurs manières d'agir. Vous rassemblez des énergies sensibles qui sont ensemencées par la totalité de ce système universel. Vous formez un bassin de conscience qui s'assemble avec d'autres consciences douées d'intention et de dessein pour découvrir les choses. La Terre suit une trajectoire qui change radicalement de direction. Elle subit une poussée accélérée dans le processus évolutif en cours. On approche de l'achèvement d'un cycle et un nouvel âge ou un thème nouveau s'apprête à survenir sur Terre. Vous aidez à la naissance de ce nouvel âge dans la société. À l'heure actuelle, les humains comprennent à peine qu'ils passent plusieurs vies en tant qu'êtres humains et saisissent encore moins que le moi possède plusieurs identités. Le moi se compose de diverses formes de vie qui, ensemble, constituent une âme centrale. La Terre est propulsée dans une direction nouvelle et ses occupants périront peut-être parce qu'ils ne s'ajusteront pas à la nouvelle vitesse vibratoire de la Terre. Ou alors, ils entameront les transformations qui les prépareront à la faculté d'apparaître ou de s'effacer en diverses personnalités qui forment l'ensemble de l'âme. Vous en êtes les précurseurs et rencontrez les portions de vous-même qui doivent être comprises le plus impérativement. Il existe plusieurs moi à rencontrer. Souvenez-vous, vous faites partie d'une coopérative d'intelligence plus vaste qui cherche à s'exprimer dans diverses réalités. Votre âme centrale est pourvue de plusieurs personnalités, tentacules et d'extensions visant à englober toutes les versions de la réalité. Ne croyez donc pas que vous êtes les gentils dans chaque version de la réalité. En fait, lorsque vous êtes les méchants, vous acquérez davantage d'informations que lorsque vous êtes les gentils. Lorsque vous êtes bon, vous êtes parfois si naïf que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Il n'est pas nécessaire que vos découvertes vous infligent des difficultés. Formulez l'intention qu'elles offrent de l'intérêt, qu'elles augmentent votre connaissance et qu'elles vous soient très bénéfiques. Vous vous cachez votre propre ingéniosité. Il vous faut apprendre à surveiller la manière dont vous créez votre réalité, le nombre de dimensions de pensée que vous fréquentez et la façon dont vous feignez de traîner en attendant quelque chose. D'une seconde à l'autre, les pensées passent à toute vitesse dans votre tête, apportant une quantité d'informations et vous ne vous rendez pas compte que vous créez votre réalité en tout temps. Vous vous cachez vos convictions. Vous vous cachez votre pouvoir. Rappelez-vous, comme espèce, vous avez été programmé à croire à votre impuissance par la télévision et le système d'éducation. Ne vous laissez pas piéger en pensant que vous ne créez votre réalité qu'à certains moments, alors qu'à d'autres ou dans certaines situations, vous êtes dépouillé de tout pouvoir.
Il vous faut vous rappeler l'immensité de votre expérience. Il vous faut vous souvenir que vous avez pris des accords pour participer à des situations qui peuvent sembler difficiles ou mauvaises. En réalité, des événements nobles sont très souvent masqués par des expériences que vous jugez difficiles. Souvenez-vous, toute possibilité existe au sein de ce que vous créez. Vous êtes vous-même les maîtres du jeu, ceux qui orchestrent le rétablissement de la liberté de la Terre et l'implantation de civilisations. Ces civilisations prirent vie et s'activèrent, et vous vivez présentement dans l'un des endroits et des temps d'existence les plus passionnants. Plusieurs vous appuient, et vous souhaiterez fusionner avec vous, opérer à travers vous et vous apporter leur aide dans la tâche qui vous attend. Il n'est pas nécessaire que vous lisiez un grand nombre de textes ou que vous calculiez plusieurs bilans informatiques pour accomplir cette tâche. Vous avez simplement besoin de vous faire confiance et de concevoir votre réalité suivant vos propres désirs en formulant une intention concernant ce que vous, en tant qu'humain, souhaitez accomplir. La signature que vous avez l'intention de laisser, votre marque en ce monde, sera comme telle. Alors, voyez grand. En tant que carte de bibliothèque, les êtres humains ont accès à de l'information qui diffère complètement de l'information transmise par l'expérience du règne végétal, animal ou celui des insectes. La bibliothèque vivante fut conçue pour la fusion avec elle, et en émergeant à travers ces formes de vie, d'autres êtres peuvent faire l'expérience d'une version de la réalité terrestre et recueillir de l'information. Le choix de fusion est fait suivant l'intention de ce que l'on recherche. Les humains sont encodés afin d'offrir une accessibilité complète à la bibliothèque vivante. Lorsque d'autres énergies fusionnent avec les êtres humains, elles peuvent découvrir des formules et des schémas qu'elles n'obtiendraient pas en fusionnant avec des grenouilles, par exemple. Les humains ont été utilisés comme carte de bibliothèque par des énergies qui ne fonctionnaient pas avec la pleine compréhension du véhicule humain, et de ceci résultèrent des déséquilibres et de la folie chez les humains. Certaines entités désirent causer du tort aux humains. Cependant, beaucoup nuisent seulement à cause de leur ignorance. Il est essentiel de préparer votre corps à recevoir l'énergie de la fusion, d'établir vos critères concernant ce pourquoi vous êtes disponible et d'arborer le discernement. N'oubliez pas que vous avez l'aide du soi, cette version de vous-même qui dirige votre expérience suivant les lois universelles de cause et d'effet. Le soi sert aussi de portier et de secrétaire social, prévoyant les rendez-vous que vous suscitez à la base de vos actions et de vos convictions en 3 dimensions, à mesure que la réalité est sans cesse traduite d'un domaine à un autre. Les conjonctions d'Uranus et de Neptune en 1993, en tant que raz-de-marée de lumière galactique, ont transmis un éclair de courant électrique à votre planète et ont activé le potentiel du 3e hélix chez les humains. Ceci incita les filaments encodés de lumière à se rapprocher et à rassembler ce 3e hélix. Ceci forma un pont de courant électrique dans votre corps, menant du moi qui vous est familier au moi multidimensionnel. Vous êtes à l'orée d'époques extrêmement accélérées. Chacun d'entre vous est un vortex d'énergie personnelle. En jouant cette joute à 12 chakras avec nous, vous ouvrez vos chakras et créez des voies d'opération pour vos innombrables personnalités multidimensionnelles. Ces personnalités peuvent ensuite se mêler et devenir une seule unité harmonieuse. Quelques versions de vous-même ne se sentent pas synchronisées avec vous. Et lorsqu'elles entrent en scène, vous êtes invité à leur enseigner à se synchroniser afin de créer une unité harmonieuse. Vous devez savoir au plus profond de votre être qui vous êtes et quelles sont vos normes en tant que personnalité tridimensionnelle devenant multidimensionnelle. En établissant ces normes, votre expérience et tous les êtres souhaitant fusionner avec vous s'aligneront sur ce choix.
Lorsque vous faites l'expérience d'une fusion multidimensionnelle, c'est une bonne pratique que de dire « Voilà, je travaille à l'amélioration de la race humaine puisque j'en fais partie. Je cherche à évoluer et à atteindre des facultés supérieures et à avoir plus de facilité. J'ai l'intention d'utiliser ces facultés d'une manière bénéfique pour moi et tous les gens avec qui je suis en contact, c'est-à-dire la race humaine en entier sur cette planète. Et cette planète, la mère Terre, qui nous offre un endroit pour évoluer. Si une énergie entre en conflit avec ce projet, elle partira, ou encore mieux, elle sera prête à changer et à reconsidérer la situation. Il arrive souvent qu'une énergie soit venue pour être guérie, cherchant l'amour et pour apprendre ce qu'elle ignore. Vous êtes pareil à la flamme d'une bougie, et des versions de vous-même sont attirées par celle-ci comme des insectes. Elles volent dans la flamme, vous les transmutez et elles renaissent. Vous pouvez dire « Il est dans mon intention d'atteindre une compréhension plus vaste de la manière d'utiliser ces expériences multidimensionnelles. Il est dans mon intention d'en découvrir davantage sur les moyens par lesquels je peux être bénéfique à moi-même et sur la manière d'en tirer plus de plaisir. » Le ton de l'expérience se trouve alors établi par l'intention. L'intention est une déclaration consciente de ce que vous désirez manifester dans la réalité. Ainsi, si vous souhaitez quoi que ce soit, exprimez-en d'abord l'intention, car c'est ainsi que vous lui donnez réalité. Vous vivez à une époque où la réalité est redéfinie, et vous êtes celui qui la redéfinit. Suivez-vous dans cette aventure d'exploration en décrétant ce que vous voulez, puis en demandant de l'information et de l'aide afin d'interpréter votre expérience. Que signifie le fait d'être une carte de bibliothèque? Cela veut dire que vous êtes en voie de certification, en voie de comprendre, de nouer, de vous amalgamer et de vous fusionner avec d'autres énergies en leur permettant d'émerger à travers vous dans la bibliothèque vivante. Lorsque vous atteignez certains états de conscience, vous émettez un pouls électromagnétique perceptible par d'autres comme une émission radiophonique. Vous atteignez alors une grande valeur parce que vous êtes propice à la fusion et que d'autres peuvent ainsi accéder aux codes. Ces codes contiennent des formules pour reproduire la vie. On a conçu plusieurs sauvegardes de sorte que les données les plus importantes conservées chez les humains n'existent et ne sont accessibles qu'à partir d'un certain état de conscience. En l'absence de celui-ci, les formules ne prennent pas existence. Elles existent grâce à la préservation d'une conscience élevée chez les humains. Si on modifie la qualité de la vie et de l'existence, les humains ne peuvent produire les formules. Nous vous demandons de sentir l'énergie de ces êtres qui souhaitent se fusionner avec vous. Demandez-leur un signe. Dites « Mon travail vise à mon élévation et à celle de la planète. Si vous êtes alignés sur ceci, soyez les bienvenus. Si vous ne l'êtes pas, ne prenez pas la peine de venir. Je ne me prête pas à ce genre d'absurdité. » Vous devez faire une telle déclaration. Vous pouvez aussi dire « À l'énergie qui souhaite œuvrer à travers moi, je suis d'accord pour servir à l'une des manifestations de ta vie sur la planète. Je peux apprendre qui tu es et te comprendre. Il est dans mon intention que ta présence m'alimente. Si tu as la faculté d'accéder à de l'énergie que je n'ai pas, je suis prête à accueillir cette énergie dans mon corps. Partage alors cette faculté avec moi, je t'en prie. » Si les énergies qui apparaissent ne vous plaisent pas, n'ayez crainte de dire « Les portes sont closes, vous n'êtes pas mon truc, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Vous trouverez quelqu'un d'autre parce que vos critères créeront votre expérience. Une fois que vous vous sentez à l'aise tout en liant des amitiés avec ces prétendus êtres invisibles, vous êtes libre de comprendre et d'explorer les types d'énergie, pas mon truc. Toutes font partie de la relation totale. Soyez plus responsable. Plusieurs choses sont nécessaires à la préparation de votre corps pour lui permettre de recevoir la conscience de l'énergie multidimensionnelle. Le yoga, des exercices d'élongation, de respiration, des suppléments d'algues et d'herbes créent l'espace où l'énergie peut opérer. La vibration de l'intelligence multidimensionnelle a besoin d'un corps pour la recevoir. Une partie de votre travail implique donc cette préparation.
Interrogez les énergies qui désirent travailler avec vous. Sur Terre, on trouve impoli de contester un dieu ou une déesse, tout comme il était impoli pour un enfant de contester un adulte. Les enfants sont faits pour être vus, pas entendus. En tant qu'enfant des dieux, vous appliquez la même invisibilité et les mêmes principes d'ancienneté, alors incontestables. Nous vous suggérons, au contraire, de tout remettre en cause, incluant ce que nous affirmons, car non seulement vous avez le droit de remettre en question, mais vous en avez la responsabilité. Voilà la clé qui permet d'être souverain, détenteur de votre corps et commandant à votre réalité de prendre forme. Apprenez à créer des spirales qui émanent de votre plexus solaire et qui atteignent les visions de vos diverses moi. Vous vous rendrez compte que les spirales vous relient à votre dessein? Ne jugez pas les moi perçus de votre perspective tridimensionnelle, car les jugements créent des pièges et des méandres de réalité qui réitèrent les mêmes thèmes sous différentes guises à travers les époques. Un des accords que plusieurs d'entre vous ont pris consiste à dépasser le jugement au cours de ce périple, et il est essentiel de maintenir cette attitude. Vos moi multidimensionnels peuvent vous infliger l'évolution. Vous êtes votre propre lumière et votre propre ombre. Vous jouez, bien sûr, le jeu de l'être séparé. Vous jouez présentement le jeu du membre de la famille de lumière et du type bien. Nous affirmons qu'il existe des équipes, celles au maillot clair et celles au maillot sombre. Vous aimez à penser qu'il n'existe que les maillots blancs. Nous vous rappelons que le créateur originel forme toutes les équipes et que si vous vous trouvez dans l'univers du créateur originel, vous participez également à toutes les équipes. Votre état naturel et ce vers quoi vous évoluez constituent un personnage multidimensionnel capable de faire la paix sur cette planète et de la mener aussi dans d'autres mondes. Souvenez-vous, la paix implique une décision qui est une norme choisie pour votre vie. Un jour, il faudra intégrer plusieurs souvenirs parallèles et des idées émergeant subitement. Vous réaliserez que de multiples niveaux de vous-même font l'expérience, tandis qu'une portion de vous est certaine qu'il ne se passe rien. Ces strates de réalité commencent à s'effilocher et à se fragmenter, et vous pénétrez des aspects nouveaux de vos capacités et de votre expression. Il s'agit maintenant d'attraper ces choses, de passer plus de temps en quête de ce que vous avez été inspiré à découvrir au fil des ans. Vous êtes venu ici afin de transformer les probabilités de la Terre. Vous accomplissez plus de choses hors de votre corps que ce dont vous êtes conscient. Viendra le jour où vous prendrez soudainement conscience des lieux que vous visitez lorsque vous faites une sieste, que vous rêvassez ou que vous dormez. Il y a plusieurs éons, une formation avancée était requise pour développer ces aptitudes. Aujourd'hui, on vous inonde continuellement de lumière et l'augmentation de la quantité de lumière dans votre corps stimule la réorganisation de votre identité supérieure. Durant tout ce processus, maintenez un sentiment clair de votre identité, l'être que vous êtes maintenant. Gardez un sentiment d'amour et de bien-être pour le véhicule que vous avez créé. Croyez-vous que la Terre subit ce changement sans que personne en bénéficie? Des millions d'êtres attendent patiemment que la Terre devienne lumière afin qu'ils puissent avec amour entrer et accéder à ce qui se trouve ici et changer le cours des événements. Afin que vous atteigniez ce lieu de valeur, la connaissance de votre identité doit être réalisée et sentie par tous. On transmet de l'énergie à la Terre en vue de créer une agitation et un changement provenant des profondeurs intérieures. Cela fait partie de la conception des temps et, à mesure qu'elle s'accomplit, vous commencez à savoir, à vous souvenir et à sentir. Soudainement, rien n'est plus pareil. Ce souvenir qui s'éveille en vous peut provoquer des réactions corporelles parce qu'il demeure dans les cellules de vos corps physiques, mental, émotionnel et spirituel et qu'il demande à être compris. Vous vous épanouissez en quelque chose de nouveau et vous élaborez votre cadre d'action. Nous vous poussons à faire ajuster votre corps en usant toute modalité d'expérience qui vous plaît.
Vous pouvez utiliser le shiatsu, le massage, le rolfing, le rebirth, ou une méthode qui vous donne accès à tous vos corps mental, physique, spirituel et émotionnel. Employez ces méthodes pour mouvoir l'énergie au-delà de ces points de blocage. Nous vous suggérons de boire une grande quantité d'eau, de passer du temps à respirer et à vous oxygéner, de vous adonner au chant harmonique et de laisser le son indéfini s'exprimer dans votre corps. Gardez votre corps actif et en vie. Passez du temps à communiquer, à méditer sur la paix et à écouter tout ce qui vous parle de l'intérieur. Entrelacez vos découvertes dans la structure de votre vie et formulez entre-temps l'intention sur ce que vous voulez. Vous pouvez vous livrer à ces jeux comme un enfant et vous amuser. Cependant, il vous faut comprendre qu'à un niveau profond, vous êtes en train d'explorer et de pratiquer l'art du chamanisme, la capacité de comprendre et d'agir sur plusieurs mondes. Le chaman ne vit pas simplement dans un seul monde. En apprenant comment invoquer l'aide d'autres mondes et à échanger de l'énergie de façon créative par l'harmonie et la coopération, vous vous transformez. Revenez toujours à votre poste de base, votre moi terrien, en tant qu'identité claire et unique, découvrant la relation, se dévoilant à tout ce qui est. On vous met à l'épreuve pour vérifier votre degré de consistance, de sérieux et de stabilité, car au cours des 20 prochaines années, des anomalies surgissant d'autres dimensions vous bouleverseront. Diverses voies dimensionnelles sont complètement ouvertes et fuient, se déplacent et modifient des choses auparavant séparées. Vous découvrirez peut-être des objets, des créatures, des créations et des événements qui n'ont pas leur place ici. Peut-être constaterez-vous le retour d'espèces considérées comme disparues, la disparition soudaine d'animaux sans laisser de traces, ou l'apparition de différentes variétés végétales à l'échelle de la planète. Vos effets personnels, les objets que vous possédez, disparaîtront peut-être un jour, glissant dans une fissure. Voilà quelques-unes des anomalies qui surviendront lorsque vous reconsidérerez qui vous êtes et votre relation à la totalité de ce qui est. Présentement, vous êtes plus susceptible que jamais d'avoir des formes pensées négatives. Pourquoi ? Parce que les gens créent davantage de négativité qu'auparavant. Vos journaux vous poussent-ils à la joie ou à la négativité ? La fréquence supérieure qui arrive sur la planète provoque la ruine du domaine astral, surchargé de formes pensées de peur et qui ne peut en recevoir davantage. L'effondrement du domaine astral dû à l'explosion de sa population intensifie définitivement la planète. Les gens ressentent davantage la peur et un fardeau supplémentaire. Les formes pensées cherchent à s'attacher à la négativité, de telle sorte que vous rencontrez plus souvent l'adversité que la joie, et l'inquiétude plutôt que l'élévation, la confiance et la nonchalance divine. C'est toutefois une question de choix. Que choisissez-vous ? Sur quoi vous concentrerez-vous ? La clarté constitue ici le fin mot de l'histoire. Si vous vous rendez disponible sans clarté, il est très facile d'attirer des énergies qui ne conviennent pas à votre vibration. Ce qui ne veut pas dire que ces énergies sont mauvaises. Cela signifie simplement qu'elles sont déphasées par rapport à votre intention vibratoire, qui n'est peut-être pas claire pour vous. Lorsque vous n'êtes pas ferme dans votre attitude, la confusion surgit parce que les énergies ne s'intègrent pas. Vos émotions engendrent la qualité de votre expérience en tant que forme pensée vous environnant. Se comporter en tout temps comme si tout allait bien et que tout était parfait ne constitue pas la solution. Autorisez-vous à traverser vos expériences émotives et à apprendre de celles-ci. Les humeurs et les énergies sombres auxquelles vous vous attachez deviennent des habitudes ou des patterns qui provoquent d'immenses difficultés. Vous pouvez devenir ce que nous appelons putain cosmique, soit une porte ouverte à n'importe quelle énergie sans qualification. Sachant que le créateur originel est dans toute chose, ceci peut véritablement être source de dilemme.
Prenez conscience que vous vous déployez en un processus d'auto-découverte en rapport avec tout ce qui existe. À mesure que la réalité et que les idées émergent à travers vous, vous devenez apte, grâce à l'amour, la compassion et la compréhension, à faire une expérience plus vaste de la grande dualité et de la polarisation qui caractérise un aspect de l'existence. Il s'agit de prendre plaisir au périple de la découverte et de trouver le joyau qu'il contient. Considérez-vous comme un portail et vos émotions comme des gardiens qui déterminent le type d'énergie admise sur le plan terrestre parce que vous êtes les portiers d'autres dimensions. Vous devez avoir de l'amour envers vous-même, car c'est à partir de vous-même que vous opérez dans cette réalité. Le corps physique que vous occupez représente votre poste de base. L'histoire entière de votre corps physique vous a amené au point précis de conscience où vous vous rendez compte de votre grande signification. Votre corps est votre véhicule de transport, votre Mercedes. Il ne peut être échangé, du moins pas pour cette fois. Vous êtes celui qui définit ses limites, celui qui dit « ceci me plaît mais pas cela, cela est bien mais pas cela ». Apprenez à fonctionner sans culpabilité en ayant de l'amour pour vous-même et de l'assurance que ce que vous avez créé comporte une possibilité aussi de croissance spirituelle. Chaque pensée que vous concevez prend vie et forme, de la même façon qu'un boulanger pétrit la pâte et moule des gâteaux. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, une forme pensée prend naissance. Cette forme pensée coopère avec vous et acquiert de la vitalité grâce à l'éther des formes pensées collectives. Ce que vous lancez reviendra sous forme d'expérience, bonne ou néfaste. Vous êtes le créateur. Peut-être mesurez-vous maintenant l'ampleur de ce que vous mettez en branle par vos pensées et croyances élémentaires. La jalousie ne mène à rien de bon, ni le fait d'alimenter la haine, la vengeance ou ce type de sentiments. Lorsque vous leur donnez vie, ils reviennent vous hanter afin que vous fassiez personnellement l'expérience de votre puissance créatrice. Lorsque vous avez de l'amour pour votre corps et pour vous-même, vous arrivez à préciser ce à quoi vous êtes disponible. Vous apprenez à dicter ce à quoi sont disponibles vos molécules parce que votre intention est déclarée à partir des cellules de votre être. Nous vous enseignons les règles pour acquérir les droits de propriété. Il vous faut devenir souverain afin d'avoir la force d'abriter une rencontre avec votre moi multidimensionnel. Si la vibration de votre intention est claire et puissante, rien qui ne soit en accord avec celle-ci ne pourrait être magnétisé vers vous. Souvenez-vous, vous créez votre réalité dans une version propre à vos convictions. Les énergies vivent à partir de votre force vitale, la Kundalini, nichée à la base de l'épine dorsale et qui s'élève idéalement dans tout le corps physique. Les gens n'ont souvent qu'une compréhension de la Kundalini en tant que passion du désir sexuel. Souvenez-vous, cette force que l'on nomme désir sexuel est capable d'engendrer la vie. À sa façon, votre passion vous féconde et vous fait engendrer la vie. Cette force, malgré le fait que vous n'êtes pas conscient de sa vitalité et de ses propriétés à engendrer la vie, peut être dérobée ou siphonnée de bien des manières. Vous avez pour responsabilité d'élever votre Kundalini tout le long de vos chakras, d'abord à l'intérieur, puis hors de votre corps, et d'utiliser cette force pour créer. Cette vitalité intérieure vous donne courage, grâce et l'assurance permettant d'utiliser vos talents de jardinier pour semer avec l'esprit. Souvent, les gens possédés font l'expérience de leur propre forme pensée revenue à eux. Les attaques psychiques impliquent l'envoi intentionnel par une personne de choses vivantes à en perturber une autre. Les deux parties sont engagées dans la création du processus. La somme totale d'un parcours évolutif aboutit à l'intégration de toutes les choses accomplies et à l'acceptation de l'ombre et de la lumière. Vous devez prendre la responsabilité de ce que vous créez. Mais comment prendre cette responsabilité à moins de savoir ? Parfois,
Une énergie qui veut vous faire connaître sa présence fera quelque chose vous permettant de reconnaître que vous n'êtes pas dans votre état normal. Afin que vous en preniez conscience, elle fera quelque chose d'exagéré de façon à attirer votre attention. Vous pouvez dire « Bon d'accord, je sais que tu es là, j'ai compris. Je sens ta présence. Tu n'as plus besoin d'aller si loin désormais. » L'énergie apprendra à se modifier elle-même lorsqu'elle fusionnera avec vous. Vous devez garder ouvertes vos lignes de communication. Ne croyez pas que parce que l'énergie ne se manifeste pas en 3 dimensions devant vous, qu'elle ne saisit pas que vous communiquez avec elle. Les animaux sont des adeptes des domaines multidimensionnels de la fusion. Ils traversent les dimensions. Avez-vous déjà vu un animal ou un oiseau, l'espace d'un instant, disparaître l'instant d'après ? Les animaux se préoccupent intensément de la qualité de vie et beaucoup plus que vous ne l'êtes. Lorsque cette qualité de vie est menacée, ils migrent immédiatement vers une réalité plus amicale. Ils s'enfuient vers d'autres domaines d'existence, car ils sont programmés pour survivre. Les animaux sont intelligents et souples, et vivent beaucoup plus d'aventures que les humains. Ils n'ont pas besoin d'ériger des centres commerciaux et des cimetières, de regarder la télévision, de voir des films et de se distraire avec des divertissements superficiels. Croyez-vous que les animaux s'ennuient ? Qu'ils se demandent quoi faire ? Ils vivent un grand nombre d'aventures que vous n'êtes pas encore en mesure de comprendre, bien que vous le serez un jour. Les insectes et les grenouilles, par exemple, ouvrent des voies dimensionnelles grâce au son qu'ils émettent. D'autres voyagent avec le son. Chaque être rêve, vagabondant vers plusieurs réalités. La meilleure façon d'envisager le concept de rêve est de savoir que lorsque vous dormez, vous partez vers un autre monde qui existe véritablement. L'existence du tout est due au fait que tout est interrelié, que la mémoire soit ouverte ou non. Les scarabées, les lombrics et les grenouilles savent qu'ils passent d'une réalité à l'autre. Ils pénètrent d'autres mondes et pourtant ils existent bien ici, en ce monde. Les insectes sont représentés en plus grand nombre sur votre planète que n'importe quelle autre catégorie d'animaux et ils occupent moins d'espace. Ils préservent un équilibre car en leur absence, votre planète ne pourrait exister. Les insectes sont multidimensionnels et agissent comme gardiens invisibles de plusieurs mondes. Certains dieux créateurs ont l'apparence et le tempérament d'insectes. Certaines personnes ont photographié ou fait la rencontre d'êtres partiellement humains et partiellement insectes. Les dieux créateurs se sont reproduits sous plusieurs formes afin d'être comme représentants silencieux de leurs espèces. Les insectes collaborent avec vous d'une façon que vous ne pouvez encore concevoir. Vous croyez qu'ils se posent ou rampent sur vous accidentellement, alors qu'en réalité, ils vérifient votre fréquence électromagnétique. Vous n'apparaissez pas aux insectes sous votre forme ordinaire. Vous êtes un champ magnétique et certaines parties de vous paraissent très attirantes pour les insectes à cause des phéromones que vous émettez. Lorsqu'il vous mordit ici et là, peut-être vous habituez-vous à leur identité. Plusieurs formes de vie prendront conscience et vie. Vous voudrez capturer ces formes de vie et les mettre dans un zoo. Pour elles, vous êtes dans le zoo, comme dans une prison, captif derrière les barreaux. Elles cherchent à vous aider et à vous ramener à la communication entre espèces. Elles attendent de voir si vous êtes capable d'entrer en relation avec des animaux ou avec des espèces spécifiques. En manifestant votre reconnaissance de l'intelligence en toute forme de vie, vous vous qualifiez comme ambassadeur ou représentant diplomatique de ces diverses espèces. La vie prendra une tournure très étrange en effet. Lorsqu'une grenouille émet un coassement, elle crée une ouverture vers d'autres dimensions pour le règne animal, pour les insectes en particulier, mais aussi pour plusieurs membres du règne animal. Les grenouilles et les insectes maintiennent des fréquences et sont doués de certaines facultés. Les grenouilles coassent dans le silence du jour ou de la nuit, créent un moment harmonique et tourbillonnant. Les énergies environnantes peuvent pénétrer ce son et connaître assez facilement ce qu'il en est d'être une autre forme de vie.
Tous les animaux sont davantage accordés à différentes réalités que ne le sont les humains, et ils peuvent vous enseigner au sujet de ces réalités. Certaines personnes sont capables de fusionner avec les animaux et d'explorer le règne animal pour découvrir ce que c'est que d'être dans la bibliothèque vivante. Plusieurs formes de vie très intelligentes peuvent se manifester en fusionnant avec les règnes animal et végétal. Elles peuvent ainsi jeter un coup d'œil à votre réalité. Aujourd'hui, ces formes de vie intelligentes souhaitent se fusionner avec vous, les cartes de bibliothèque. Le monde d'accès à la bibliothèque par le biais des humains diffère grandement du mode d'accès à travers les écureuils. Vous êtes complexe. Vous avez une formidable somme de connaissances en vous. Et tout en vous préparant à fusionner avec d'autres formes d'existence sensible, vous aurez la capacité d'amener la paix à votre planète. Vous serez capable d'amener une magnifique élévation nouvelle, une autre façon d'être, une prière nouvelle. Ceci semblera provenir de vous, mais vous saurez qu'il y a davantage que vous. Comprenez qu'une grande intelligence existe dans toutes les formes de vie et que l'expérience de toute la vie vous attend. Ouvrez vos moi émotionnels et employez la force vitale de l'amour comme clé pour votre évolution spirituelle. Exercice énergétique. Installez-vous confortablement. Prenez quelques respirations profondes, centrées, et glissez dans l'instant. Visualisez-vous en compagnie d'un groupe de personnes que vous aimez et en qui vous avez confiance. Vous vous êtes rassemblés pour ouvrir un portail de lumière en vue de rencontrer d'autres mondes. Imaginez le pilier de lumière venant de là-haut, pénétrant votre corps et le groupe. Ce pilier de lumière est chevauché par plusieurs énergies qui établissent une ouverture ou une voie à travers laquelle les réalités peuvent se rencontrer. Envoyez votre intention au seuil de ce portail et faites savoir votre présence. Signalez à toutes les énergies et réalités que pour fusionner avec vous, une correspondance vibratoire est exigée afin de rencontrer votre version de la fréquence d'amour telle que vous la comprenez présentement. Imaginez-vous en compagnie des autres membres du groupe formant un cercle autour de cette ouverture, debout, bras dessus, bras dessous et main dans la main. Vous débordez de joie et de gaieté concernant ce que vous avez accompli ensemble, ressentant cette unité qui vous permet d'aller plus loin. Maintenant, comme groupe, passez dans l'ouverture du portail de lumière, montez et situez l'endroit où votre portail vous reliera avec d'autres portails sur votre planète. Constatez que vous vous déplacez vers d'autres ouvertures dimensionnelles et faites des cercles de lumière. Prenez votre lumière et tissez-la autour de tous les portails que vous percevez. Diffusez cette idée et imaginez afin que les énergies pénètrent la Terre. Elles doivent rencontrer et correspondre à la fréquence que vous découvrez et détenez, la fréquence de l'amour. Imaginez-vous, ainsi que votre groupe, partout sur le globe, que les vents dispersent, créant des cercles de lumière et sentant que d'autres cercles de lumière se joignent à vous. Vous vous sentez soutenu par la fréquence d'amour dont vous vous êtes entiché. Voyageons autour du globe tout en esquissant ces cercles, sentez les énergies qui vous soutiennent en cela. Sentez-vous transporté au-delà de la planète, sentez qui nous sommes. Sentez l'énergie pléiadienne infuse et insérée dans votre propre système de chakras. Laissez notre amour épouser votre fréquence d'amour telle que vous la comprenez. Laissez-vous, pendant quelques instants, ressentir le soutien, la sollicitude et l'affection des énergies qui rendent hommage à votre existence. Nous aimons l'essence de votre être. Maintenant, représentez-vous un portail de votre galaxie dont nous sommes propriétaires et que nous opérons. Puisque nous sommes vos amis pléiadiens, nous agissons comme portiers vis-à-vis des fréquences souhaitant traverser.
Laissez-nous garder le portail ouvert pour vous, afin que l'amour provenant d'autres systèmes s'y infiltre. Lorsque ce portail s'infiltre sur votre planète, sentez l'amour s'insinuant. Imaginez des rayons ruisselants de lumière dorée et sentez toutes les cellules de votre corps fourmiller. Sentez-vous enveloppé et entouré de cette lumière. Laissez cet amour pénétrer la planète et rappeler à tous ceux qui le rencontrent une manière autre de vivre. Laissez-le leur rappeler le nouveau schéma, le nouvel idéal. Dans votre propre identité, celle que vous cherchez à découvrir et à comprendre, imaginez-vous maintenant debout face à un miroir. Voyez-vous votre corps physique changer ? Voyez des molécules se mouvoir alors que l'amour vous transforme. Maintenez cet amour, car c'est votre richesse et votre valeur. Cet amour, c'est vous sous une forme vivante. L'amour que vous êtes destiné à préserver constitue la clé qui permettra à diverses factions d'énergie de s'unir, qui mènera ces énergies à une nouvelle expression créatrice pour votre univers. Imaginez-vous en état d'apesanteur, traversant des vagues d'énergie et ouvrant des portes. Imaginez-vous dans votre forme humaine, propulsé au premier plan de l'existence, apportant un serment d'amour. Prenez une respiration et, ce faisant, sentez la fréquence d'amour tout autour de vous. Elle est transmise à toutes les parties de votre corps, et ce que vous décidez d'en faire ne revient qu'à vous. Sentez-la vous emplir d'une tranquillité riche. Imaginez votre planète encerclée d'amour vous inondant alors que vous maintenez votre fréquence au-dessus des portails environnant la planète. Maintenant, où que vous soyez, imaginez-vous descendre en spirale, tournoyante et tournant. Lorsque ce tourbillon s'accélère encore et encore, unissez-vous à lui avec votre corps physique, où que vous soyez. Sentez l'amour émaner de vous en tourbillon et tournez, touchez toute forme de vie, tout ce qui a été créé. Sentez-le émanant de vous en tourbillon, touchant toute chose où que vous alliez. Imaginez ce tournoiement s'accélérer encore et imaginez votre connaissance s'éclaircir encore et encore. Demeurez un moment dans cette énergie. Ressentez cet amour, recherchez-le, connaissez-le, partagez-le, intéressez-vous à lui, désirez-le et il sera vôtre. Nous croyons que vous savez qu'avec chaque pensée exprimée, vous changez votre monde. Nous vous remercions d'offrir si volontiers vos pensées d'amour et de paix à la terre. Ceci affectera tout ce qui existe.